Bonjour ou bonsoir. Titre de ce podcast audio, de cette vidéo, mon rapport à la grande tribulation. Au tout début des années 90, probablement durant l'année 1990 elle-même, j'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un qui était en train de devenir mon meilleur ami à l'époque. Et je lui ai parlé de comment je voyais la grande tribulation et Armageddon plus précisément, un mélange entre les deux, Armageddon et la grande tribulation. Sur le moment, il m'a écouté, il n'a rien dit, alors qu'il avait ressenti quelque chose d'assez fort, mais par la suite, il m'expliquera qu'il avait été choqué par ce que j'avais expliqué sur ma vision d'Armageddon et de la grande tribulation. Vision qui a largement eu le temps de changer depuis, puisqu'on est en 2023, donc 33 ans plus tard. Alors, ce que j'avais expliqué à celui qui était mon meilleur ami à l'époque, c'est que j'aurais été vraiment très heureux de vivre ce moment où enfin tout bascule, où enfin tout change, où enfin ce monde qui n'aurait jamais dû exister, qui n'a aucune raison d'être, qui est le pire des mondes qui puisse exister, il est avant tout fait d'injustice, de souffrance et d'horreur. Comme je l'explique sur ma chaîne principale qui s'appelle Sauver tous les êtres humains Armageddon, c'est le paradis de la haine, c'est le paradis du mensonge, c'est le paradis de la lâcheté, c'est le paradis de la traîtrise, c'est le paradis de la manipulation, c'est le paradis de l'égoïsme, des pires choses qui puissent se produire, viol, meurtre, massacre, extermination. Parler du monde humain tel qu'il existe et du fait que Ève et Adam ont spécifiquement été créés, non pas pour vivre éternellement dans le jardin d'Éden, mais pour être chassés du jardin d'Éden et, une fois chassés du jardin d'Éden, donner la vie, créer le paradis de la haine, ça s'est fait beaucoup plus tard que 1990. Beaucoup plus tard que 1990. Et donc, ce que j'avais expliqué en 1990, celui qui était qui commençait à devenir mon meilleur ami à l'époque, puisqu'on commençait à apprendre à se connaître et à s'apprécier, bien que là, j'ai quand même fait quelque chose qui lui avait posé problème, puisque ce que je lui ai expliqué l'avait choqué. Je lui ai dit que je serais vraiment très heureux de voir les milliards d'êtres humains qui vivent sur la planète Terre être terrifiés à l'idée que leur monde si merveilleux, si extraordinaire, auquel ils tiennent tellement, va être détruit. Parce que ce monde, le monde humain tel qu'il existe, le paradis de la haine, le paradis des viols, le paradis des meurtres, le paradis des massacres, le paradis des exterminations, le paradis des tueries, le paradis des Donald Trump, qui, en étant président de la République, a appelé ses adorateurs qui lui vouaient un culte, à renverser le pouvoir en place alors qu'il était lui-même président de la République, enfin président des États-Unis d'Amérique. Donc ce monde-là, ce monde avec toutes ces injustices, toutes ces horreurs, toutes ces souffrances, avec tant d'êtres humains qui sont tellement heureux de vivre dans le pire des mondes qui puisse exister. En 1990, j'avais expliqué à celui qui était en train de devenir mon meilleur ami que je serais tellement heureux de voir des êtres humains comprendre que ce monde qui est si précieux pour eux allait être détruit, anéanti, qu'il n'existerait plus, qu'il n'en resterait plus rien. Tellement j'étais écœuré par ce monde, tellement ce monde me dégoûte et me répugne, c'est ce que je lui ai dit. Alors j'ai dû vraiment y aller à fond les turbines parce que il s'appelle David, celui dont j'étais en train de devenir le meilleur ami, et moi j'étais en train de devenir son meilleur ami, il s'appelait David. Et s'il est toujours vivant, ce que je crois et ce que j'espère, il s'appelle toujours David. Lui, j'avais dû vraiment y aller à fond parce que je l'avais choqué de la manière dont j'avais parlé. Alors maintenant, j'ai fait une chaîne qui s'appelle Sauver tous les êtres humains Armageddon, une chaîne qui a 84 vidéos. Donc c'est clair que j'ai changé depuis 1990 où j'avais eu cette conversation avec David. La grande tribulation. Alors de mémoire, puisque j'ai fait dans les vidéos que j'ai fait sur ma chaîne principale qui s'appelle Sauver tous les êtres humains Armageddon, de mémoire,
euh, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Apocalypse signifie dévoilement ou révélation, et j'avais fait référence à un passage de la Bible où il est expliqué il y aura alors une grande tribulation telle qu'il n'en est pas survenu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et telle qu'il n'y en aura plus. Le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière, et d'autres choses du même genre. Alors dans la vidéo de mémoire, j'avais expliqué que c'était lié au livre de la Révélation, donc le livre de la Révélation plus connu sous le nom de livre de l'Apocalypse. Mais en fait, en faisant une recherche pour retrouver ce verset, je me suis rendu compte que non, c'est normalement dans le livre de Matthieu, et c'est Jésus-Christ qui s'exprime. Le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière, et il y aura alors une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, ma compréhension personnelle, donc mon rapport actuel à la grande tribulation et à Armageddon, c'est que ce sont des informations qui seront connues de tous les êtres humains vivants sur la planète Terre, qui constitueront une apocalypse dans le sens de dévoilement, dans le sens de révélation, et aussi en même temps dans un sens catastrophique, parce que pour tous les êtres humains vivant sur la planète Terre qui sont croyants, une information qui explique que le créateur des êtres humains, donc Dieu en l'occurrence, dans les religions monothéistes, le créateur des êtres humains s'appelle Dieu. En fait, le créateur des êtres humains, c'est un être céleste qui était le numéro 3 dans le royaume des cieux, et il a donc lui-même été créé. Il a une mère et un père, une mère qui est la reine du royaume des cieux, un père qui est le roi du royaume des cieux, et le royaume des cieux lui-même a été créé. C'est-à-dire qu'il y a eu une époque où il n'y avait pas ce que les êtres humains connaissent sous le terme de royaume des cieux. Le royaume des cieux lui-même a été créé. Et au tout début, il y a eu une première famille, la famille Amour. Et il y avait au départ 2 parents et un enfant. Par la suite, il y a eu 2 parents et 12 enfants. Donc la famille Amour était constituée de 14 personnes, 12 enfants, 2 parents. Mais il y a eu au tout début, pour la famille Amour, une période, une époque qui a duré quand même plutôt longtemps, où il y avait 2 parents et un enfant, et c'est cet enfant-là, le premier des enfants de la famille Amour, qui par la suite deviendra le grand prince au sein de la famille royale céleste. Donc c'est le premier des enfants qui aura une place particulière, parce qu'il est le premier, qui finira un jour par rejeter les valeurs de ses parents, donc par rejeter les valeurs de l'amour spirituel, par se choisir ses propres valeurs. Et comme il avait pour objectif de déclarer la guerre à ses parents, à la reine et le roi du royaume des cieux, pour prendre le pouvoir dans le royaume des cieux, il ne va pas se contenter de se définir des valeurs différentes, il va carrément se définir des valeurs radicalement opposées à celles de ses parents, sur les valeurs de la haine spirituelle ou les valeurs de la haine. Alors pour les êtres humains, amour, haine, tout ça, c'est entre guillemets, c'est une évidence, mais avant que le numéro 3, celui qui était le numéro 3 dans le royaume des cieux, ne décide de créer les valeurs de la haine et ne décide de créer la haine avec tout ce qu'elle comprend, c'est pour ça que c'est les valeurs de la haine, mensonge, manipulation, lâcheté, traîtrise, égoïsme, vanité par rapport à soi-même, mépris par rapport aux autres, donc obsession du pouvoir et ainsi de suite. Donc avant que le numéro 3, qui pendant très longtemps a été concepteur, le créateur dans le royaume des cieux, ne décide de créer la haine et les valeurs de la haine, personne dans le royaume des cieux ne savait ce que c'était que la haine et les valeurs de la haine. Cela n'existait pas purement et simplement. Alors maintenant, pour en venir directement à la grande tribulation, après ce que je viens d'expliquer, donc fondamentalement, la grande tribulation qui enclenchera tout le processus d'Armageddon, c'est d'apprendre. Alors normalement, j'ai choisi une image libre de droit, normalement, donc elle ne devrait pas bouger. Donc si ma chaîne n'a pas de problème, j'ai choisi une image qui est en référence au film Matrix, plus particulièrement au premier Matrix,
où il y a un personnage qui s'appelle Neo. Alors, alerte spoiler, j'ai aucune idée de ce que... alerte spoiler, si jamais, ou comme diraient les Québécois au Canada, attention, je vais divulgacher certaines scènes ou réalités du film Matrix. Donc, j'ai utilisé une référence pour la bannière de cette chaîne, La Grande Tribulation, au film Matrix, parce que dans le film Matrix, le personnage, Neo, alors, si j'ai bien compris, en anglais, Neo, ça fait référence à The One, qui veut dire l'élu. Donc celui qui est l'élu, Neo, se rend compte, suite à un certain nombre de péripéties qui lui arrivent au début du film, qu'il est totalement manipulé dans le monde dans lequel il a vécu, ou dans le monde dans lequel il était convaincu de vivre, et que la réalité, entre guillemets, parce que par la suite, dans Matrix 2 et 3, l'idée de réalité pourra être remis en cause. Je ne sais pas si c'est effectivement le cas, mais en tout cas, d'après certains passionnés de cinéma que j'ai écoutés, le principe qu'il y a d'un côté une simulation dans laquelle vivait Neo avant de devenir, entre guillemets, un éveillé. J'aime pas tellement ce terme, ça m'intéresse pas trop. Parce que quand j'entends des êtres humains faire référence à Neo dans Matrix et qui disent purement et simplement je suis éveillé par rapport à d'autres, pour moi ça fait partie des valeurs de la haine. Ça veut dire je suis quelqu'un d'intelligent, j'ai compris, et ceux qui ne pensent pas comme moi, ils sont stupides ou ils sont lobotomisés, ils sont matrixés, ils n'ont pas de cerveau dans leur boîte crânienne, ce sont des endormis. J'ai pas du tout cette compréhension, j'ai pas du tout cette compréhension, parce que pour moi tout ça est lié aux valeurs de la haine. Et les valeurs que je recherche et auxquelles je fais référence. Alors quand je dis j'ai pas assez de compréhension, comme tous les êtres humains, je fonctionne avec les valeurs de la haine. En ce qui me concerne, tous les êtres humains sont génétiquement programmés, puisque c'était le cas d'Ève et Adam juste avant qu'ils soient chassés du jardin d'Éden. Ève et Adam sont programmés, ont fini par être programmés, pas au départ, mais ont fini par être programmés pour vivre selon les valeurs de la haine spirituelle, et à travers Ève et Adam, génération après génération, tous les êtres humains sont génétiquement programmés pour vivre selon les valeurs de la haine spirituelle. Donc c'est pour ça aussi que quand Jésus devait intervenir, le bébé qui est venu au monde ne pouvait pas avoir un père masculin, il pouvait avoir une mère, ne pouvait pas avoir un père humain, il pouvait avoir une mère humaine, il fallait même qu'il ait une mère humaine, il fallait qu'il soit un être humain, mais il ne pouvait pas avoir un père humain parce que le fait d'avoir un père humain aurait signifié que, exactement comme moi, exactement comme tous les êtres humains vivant sur la planète Terre depuis Ève et Adam, cela aurait signifié que Jésus-Christ aurait été génétiquement programmé pour vivre selon les valeurs de la haine. Donc impossible pour Jésus-Christ d'enseigner les valeurs de l'amour alors qu'il est génétiquement programmé pour vivre selon les valeurs de la haine. C'est un contresens total. C'est la raison pour laquelle il était très important que la jeune femme qui a donné la vie au bébé, qui par la suite finira par devenir Jésus-Christ, l'homme Jésus-Christ, l'être humain homme Jésus-Christ, donc la mère de Jésus-Christ ne pouvait pas avoir de relation sexuelle avec un homme pour donner la vie à Jésus-Christ. Il fallait que ça se passe autrement. C'était une forme d'insémination artificielle, sauf que alors les êtres humains pratiquent des inséminations artificielles, il faut passer par des médecins, c'est des médecins qui gèrent tout ça. La différence, c'est que là, c'est la technologie, parce que pour moi il y a de la technologie dans le royaume des cieux, c'est la technologie du royaume des cieux qui a permis de faire une insémination artificielle. On dit artificielle? Une insémination artificielle, c'est comme ça qu'on dit? Je crois. Ça a permis de faire une insémination artificielle pour que Jésus-Christ n'est pas un père humain et que par conséquent il ne soit pas génétiquement programmé pour vivre selon les valeurs de la haine. Je m'arrête là, je reviens là où je voulais en venir avant de faire cette digression. Donc le principe pour moi de Néo, c'est qu'il découvre quelque chose qui est que le monde qu'il connaissait avait ses propres règles et
le monde qu'il connaissait avait ses propres règles, et il découvre qu'il existe un autre monde avec d'autres règles. Donc en ce qui me concerne, la grande tribulation, ce sera pour tous les êtres humains vivant sur la planète Terre, mais surtout en priorité absolue, pour tous les êtres humains, oui, mais en priorité absolue pour tous les croyants, de découvrir que le créateur des êtres humains est quelqu'un de malsain, de cruel, de sadique, de pervers, quelqu'un qui aime faire souffrir ses créatures. C'est pour ça qu'il y a les viols, les meurtres, les massacres, les exterminations, les guerres, les bagarres, les mépris, les haines, les rejets, les isolements, enfin toutes les injustices, toutes les souffrances, toutes les horreurs de toute l'histoire de l'humanité, et toutes les injustices, toutes les souffrances, toutes les horreurs du début du XXIe siècle. Donc, pour moi, c'est aujourd'hui ça la grande tribulation, c'est de découvrir que le créateur des êtres humains, s'il n'établit pas de lien avec les êtres humains, c'est tout simplement parce qu'il est cruel et qu'il n'a aucun amour pour ces créatures, au contraire, il les hait, et son seul désir, c'est de les utiliser comme de simples objets pour son bon vouloir, et que donc, il est hors de question pour lui de se manifester d'une telle façon qu'il n'y aurait aucun doute pour tous les êtres humains vivants. C'est-à-dire que, je racontais n'importe quoi, il ferait quelque chose qui fait que les scientifiques athées évolutionnistes eux-mêmes seraient à 100% convaincus qu'il y a bien un créateur des êtres humains. Il est hors de question pour le créateur des êtres humains de faire ça, parce que il a un temps de pouvoir qui est limité, un temps de pouvoir sur ces créatures, les êtres humains, qui est limité dans le temps, depuis Ève et Adam jusqu'à Armageddon. Et le fait, c'est comme un kidnappeur, c'est comme un kidnappeur qui va kidnapper un enfant ou des enfants, enfin on va dire un enfant, c'est plus simple. Une fois que le kidnappeur, on va dire Alpha Omega, disons qu'il existe un kidnappeur qui s'appelle Alpha Omega, il kidnappe un enfant. Une fois qu'il l'a kidnappé, son objectif, c'est de faire en sorte que l'enfant coupe les ponts avec sa vraie famille, ses vrais parents, sa vraie famille, et tout ce qu'il a connu avant, et que l'enfant ne soit plus lié qu'au kidnappeur. Et c'est l'objectif pour le créateur des êtres humains, c'était de faire en sorte de couper les ponts avec la reine et le roi du royaume des cieux. Pourquoi ? Parce que la reine du royaume des cieux, sur la planète Terre, c'est Jésus-Christ, quelqu'un pour qui l'amour du prochain est la valeur suprême, et parce que le roi du royaume des cieux, c'est l'être originel, le premier être qui ait existé, et qui a même existé à un moment totalement seul, littéralement dans le néant. Il n'y avait que lui et le néant. Donc ce sont deux absolus, un être absolu et une réalité absolue, le néant. Et donc l'être originel, qui est le roi du royaume des cieux, qui a fini par devenir avec le temps le roi du royaume des cieux, parce qu'au départ il n'y avait pas de royaume des cieux, il a fallu le créer et l'établir en tant que tel officiellement, comme par exemple la France. La France n'a pas tout le temps existé, il a fallu que la France, d'un point de vue du territoire, soit créée et qu'elle soit définie officiellement comme étant la France. C'est la même chose dans le principe qui s'est produit pour le royaume des cieux. Et donc, le créateur des êtres humains, qui au moment de sa création, quand il était le premier enfant, et tant qu'il y avait la famille amour, jusqu'à ce que vienne le moment de la création du royaume des cieux, s'appelait Zark le Questionneur. Pourquoi Zark le Questionneur ? Parce qu'au moment où il a été créé, la reine... Alors, il n'y avait pas... Le royaume des cieux n'existait pas encore. Sa mère, qui est l'aimée, elle s'appelle l'aimée à ce moment-là, et même encore dans le royaume des cieux, elle s'appelle toujours l'aimée, son nom n'a pas changé. Sa mère et son père, l'être originel, qui est l'amour personnifié. Oui, j'ai oublié de dire que l'être originel est l'amour personnifié. Ça veut dire quoi, l'amour personnifié ? Ça veut dire que l'être originel, celui qui a existé seul dans le néant avant de décider de créer des êtres vivants, intelligents et spirituels, il ressent, il vit et il exprime les qualités, les valeurs de l'amour spirituel à un tel degré qu'il en devient l'amour personnifié. On ne peut pas à la fois faire mieux que lui et faire aussi bien que lui. Donc il est l'amour personnifié. Par contre, comme Jésus-Christ lui-même l'a expliqué quand il était parmi les êtres humains vivant sur la planète Terre, il y a environ 2000 ans de ça, Jésus-Christ a dit « Celui qui a vu le Père m'a vu ». Non, c'est le contraire, pardon. « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Ce qui signifie donc
Alors Jésus-Christ, là, il est en tant qu'être humain. Il n'est plus dans le royaume des cieux, il est parmi les êtres humains, et donc il utilise le langage qu'un être humain, le langage qu'un être humain doit utiliser, et donc en l'occurrence, il parle et de Dieu et du Père. Dans le royaume des cieux, le principe de Dieu n'a aucun sens. Avant qu'il y ait une guerre déclarée dans le royaume des cieux, personne ne savait ce que c'était que Dieu, personne ne savait ce que c'était qu'une religion, rien de tout cela n'existait. C'est à partir du moment où une guerre a été déclarée dans le royaume des cieux, elle a été déclarée juste après qu'Ève et Adam ont mangé des fruits de la connaissance du bien et du mal et ont... et bien justement, au moment précis où Ève et Adam ont mangé des fruits de la connaissance du bien et du mal, ils sont passés des valeurs de l'amour spirituel avant de manger de la connaissance des fruits des biens et du mal. Ève et Adam étaient génétiquement programmés pour vivre selon les valeurs de l'amour spirituel, donc ils ne connaissaient pas le bien et le mal, et surtout, ils ne vivaient pas selon les valeurs de la haine. C'est-à-dire qu'Ève et Adam n'auraient jamais cherché à faire le moindre mal à qui que ce soit. Mais à partir du moment où Ève et Adam ont mangé les fruits de la connaissance du bien et du mal, tout a changé. Ils sont dans les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a des nutriments qui ont eu un impact sur le fonctionnement du cerveau et du psychisme d'Ève et Adam. Et ces nutriments des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ont modifié le fonctionnement neurologique et psychique d'Ève et Adam, qui ont abandonné les valeurs de l'amour spirituel et qui ont obéi à un programme. Tout ça a été prévu à l'avance. C'est le créateur des êtres humains qui, à ce moment-là, était cœur de haine. Il s'était choisi comme nom cœur de haine, le créateur de la haine, le créateur des valeurs de haine, avait programmé à l'avance Ève et Adam pour qu'ils puissent passer des valeurs de l'amour spirituel avant qu'ils mangent des fruits de la connaissance du bien et du mal, aux valeurs de la haine une fois qu'ils auront mangé des fruits de la connaissance du bien et du mal. Alors j'arrête là. Alors, est-ce que je vais retrouver la pensée que j'étais en train d'exprimer avant d'en arriver là? Oui, je parlais du fait que le créateur des êtres humains est comparable à un kidnappeur. Et donc, la raison pour laquelle les êtres humains n'ont pas de contact direct avec leur créateur, c'est tout simplement parce que le créateur ne le veut pas. Il ne veut absolument pas que les êtres humains aient un contact direct avec lui, parce que si les êtres humains avaient un contact direct avec lui, ça permettrait aux êtres humains aussi, en même temps, d'être en contact avec le reste des êtres célestes vivant dans le royaume des cieux, ce que ne veut surtout pas le créateur des êtres humains. Comme un kidnappeur qui a kidnappé un enfant et qui veut que cet enfant soit avec lui, rien qu'avec lui, le créateur des êtres humains est un être céleste qui, lorsqu'il a créé Ève et Adam, voulait qu'Ève et Adam lui appartiennent à lui et rien qu'à lui, et tous les descendants, génération après génération d'Ève et Adam, lui appartiennent à lui et rien qu'à lui. Il était hors de question pour lui de remettre l'autorité parentale qu'il avait à ses parents, la reine et le roi du royaume des cieux. Pourquoi? Parce que c'est ce qui se passait avant. Avant la création d'Ève et Adam, celui qui a été concepteur, le créateur, pendant des milliards d'années, peut-être des dizaines de milliards d'années d'ailleurs, dans le royaume des cieux, il crée des êtres vivants, intelligents et spirituels. C'était son rôle. Ses parents l'ont créé spécifiquement pour ça. Ah, j'ai oublié j'avais donné son nom au moment de sa création, quand il n'y avait que sa mère, son père et lui, Zark le questionneur, parce qu'il a été créé spécifiquement pour devenir, dans un premier temps, le créateur officiel de la famille Amour, et après, une fois que le royaume des cieux a été créé, a été défini et spécifiquement créé, il devait devenir le créateur officiel du royaume des cieux pour tout ce qui concerne les êtres vivants, intelligents, spirituels, et c'est parmi ses sœurs et frères que d'autres êtres célestes, d'autres enfants de la famille royale céleste, eux devaient créer par exemple des animaux, des plantes et ainsi de suite. Donc Zark le questionneur, le premier nom qui lui a été donné au moment de sa création, quand il n'y avait que sa mère et son père, quand la famille Amour a commencé à être formée, parce que ce tout premier enfant de l'aimé qui a fini par devenir la reine du royaume des cieux, donc qui est la première mère, le premier être féminin aussi, et l'être originel qui est le roi du royaume des cieux, qui est l'amour personnifié, le premier enfant, au moment où ils ont décidé de le créer, ils lui ont donné, ils lui ont accordé, ils ont fait le don de facultés intellectuelles tout à fait exceptionnelles dans le royaume des cieux, afin qu'il puisse assumer son rôle de créateur officiel de la famille Amour dans un premier temps, et dans un deuxième temps, de créateur officiel du royaume des cieux.
Donc Zark le questionneur, parce que, eh bien, à cause de ses extraordinaires facultés intellectuelles, il passerait l'éternité à poser des questions et à chercher les réponses aux questions qu'il se posait. Tout ça finira par complètement changer. Tout ça finira par complètement changer. Le projet que l'aimée, qui est la première mère et qui a fini par devenir la reine du royaume des cieux, et l'être originel, qui est l'amour personnifié, qui a fini par devenir le roi du royaume des cieux, leur projet à tous les deux, en tant que parents, d'avoir des enfants qui vivraient éternellement pendant toute l'éternité selon les valeurs de l'amour spirituel, ce projet s'est avéré être une utopie. C'était une utopie parce que le royaume des cieux tel qu'il existait au départ, la famille amour telle qu'elle existait au départ et le royaume des cieux tel qu'il a existé à l'origine et pendant très longtemps, ont fini par complètement s'effondrer. Il a fini par un drame familial et une guerre fratricide ont fini par avoir lieu. Et donc ça a donné la rébellion et la guerre dans le royaume des cieux. Donc c'était une utopie. L'être originel et l'aimer et l'être originel qui ont voulu en tant que parents créer un monde, un système solaire avec une vingtaine de planètes où il y aurait des centaines de millions, des milliards, voire même des dizaines de milliards d'êtres vivants intelligents spirituels qui seraient à la fois leurs enfants et aussi, spirituellement parlant, leurs sœurs et leurs frères. C'était une utopie, parce que le royaume des cieux, tel qu'il était à l'origine, a fini par complètement s'effondrer. Et c'est le numéro 3, le premier enfant auquel ils ont donné la vie, à qui ils ont accordé un don exceptionnel, pour qu'il puisse devenir le créateur officiel de la famille amour dans un premier temps et du royaume des cieux dans un premier temps. C'est lui qui est à l'origine de cette guerre dans le royaume des cieux. Et c'est justement lui qui finira à un moment donné de sa vie par rejeter les valeurs de l'amour spirituel, par se créer un nouveau corps, et avec son nouveau corps il se définira des nouvelles valeurs, il se définira une nouvelle personnalité et une nouvelle vie pendant toute l'éternité, une vie qui consistera à couper les ponts définitivement, à tout jamais, pendant toute l'éternité, avec à la fois sa mère et son père, la reine et le roi du royaume des cieux, et tous les êtres célestes qui vivent selon les valeurs de l'amour spirituel. Et comme il est extrêmement vaniteux et extrêmement égocentrique, celui qui a fini par devenir cœur de haine, il ne s'est pas contenté de dire je vais couper les ponts avec vous, ma mère et mon père, je vais carrément vous déclarer la guerre et prendre le pouvoir dans le royaume des cieux. Alors je pense que j'ai expliqué pas mal de choses. Je vais terminer en disant donc le créateur des êtres humains est malsain, cruel, sadique, pervers. Il existe bien, mais il refuse catégoriquement que les êtres humains puissent être en contact avec lui de la même façon que deux êtres humains peuvent être en contact l'un avec l'autre, donc se voir purement et simplement, parce que pour lui, ces créatures ne sont que de simples objets. C'est pas il ne leur accorde aucune valeur d'aucune sorte. Par exemple, c'est comme aux États-Unis, à l'époque où il y a eu l'esclavagisme, les racistes, suprémacistes, blancs esclavagistes considéraient que les êtres humains qui avaient la peau noire n'étaient que de simples objets qui leur appartenaient des esclaves. Ça ressemble à ça. Et donc, par exemple, je termine là-dessus, c'est pour ça que je voulais dire, je vais terminer. Par exemple, quand il y a Moïse qui a pu entendre, là je prends comme référence la Bible, la voix de Dieu, ou Abraham, pourquoi c'est exceptionnel? Pourquoi on connaît le nom spécifiquement des êtres humains qui ont pu entendre la voix de Dieu et ainsi de suite, tel que c'est expliqué dans la Bible et aussi tel que c'est expliqué dans le Coran. Je fais juste référence au Coran pour dire qu'il n'y a pas que dans la Bible, mais je ne connais pas du tout le Coran, donc je ne peux pas donner des... je sais que c'est le prophète Mohammed qui a reçu un message. Mais pourquoi des êtres humains spécifiques? Ben justement, parce que c'est l'exception qui confirme la règle. C'est comme dans le film Matrix. Pourquoi Néo et pas les milliards d'êtres humains qui vivent dans le monde dans lequel se trouvait Néo? Ben parce que l'objectif dans la matrice, c'est pas que les milliards d'êtres humains sachent qu'ils vivent dans une matrice. Il faut qu'il y ait une raison particulière pour qu'un être humain sorte de la matrice, sinon ça ne fonctionne pas. Et donc Moïse, Abraham, Noé, le prophète Mohammed,
pour les musulmans, ce sont des exceptions. Justement parce que le créateur des êtres humains est malsain, cruel, sadique, pervers, qu'il considère ces créatures comme de simples objets et qu'il ne veut pas que ces créatures puissent savoir réellement ce qui se passe dans le royaume des cieux, que ces créatures puissent avoir des contacts avec d'autres êtres célestes que lui-même ou que les êtres célestes qui se sont mis, comment est-ce que je peux dire ça, qui l'ont accepté comme chef, je ne sais pas trop comment dire ça. Dans la Bible, c'est le rapport entre c'est le lien entre l'opposant accusateur, qui est le chef des anges rebelles, et tous les anges rebelles. Donc les êtres célestes qui acceptent sa domination, eux peuvent être en contact avec les êtres humains, parce qu'ils vont lui obéir, ils vont faire exactement ce que lui veut qu'ils fassent. Mais tous les êtres célestes qui vivent selon les valeurs de l'amour spirituel, et tout particulièrement l'aimer, la reine du royaume des cieux, et l'être originel, qui est l'amour personnifié, le roi du royaume des cieux, hors de question pour le créateur des êtres humains, qui s'est donné comme nom, une fois qu'il a changé de corps, d'esprit, de personnalité, de valeur, cœur de haine, hors de question pour cœur de haine que ces créatures puissent avoir des contacts avec d'autres êtres célestes que lui. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de... C'est pour ça qu'il y a toutes les injustices, toutes les souffrances, toutes les horreurs, les viols, les meurtres, les massacres, le mensonge, la manipulation, la lâcheté, la traîtrise, l'hypocrisie, et qu'il n'y a pas de contact direct avec le créateur des êtres humains. Je m'arrête là. Merci. Au revoir.